Hello, hello tout le monde. Bah, écoutez, je suis ravie de vous accueillir et d'organiser cette conférence avec Isabelle. Après des petits désagréments techniques, effectivement, on n'a pas pu faire la conférence en live comme on avait prévu vendredi soir. Mais bon, c'est pas grave, à la limite, on va le faire. Si vous avez des questions après, vous pourrez poser des questions à Isabelle sur son adresse mail. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Et si vraiment il y a beaucoup de questions et qu'Isabelle pense que ça serait intéressant de refaire une conférence de la sorte pour vous réexpliquer des choses, ben pourquoi pas, ça sera éventuellement jouable aussi. Tout est possible. Donc moi je me présente, Chantal Blanchoin, je suis donc actuellement dans une période de vie où je suis un peu en repos, on va dire, et j'ai eu l'idée de mettre les gens en lien, les personnes de mon réseau, avec des personnes des professionnels, des thérapeutes, des professionnels du bien-être et de l'évolution personnelle, en qui j'ai vraiment confiance, et de mettre en lien tous les particuliers qui cherchent à avoir des contacts avec des gens en qui ils ont confiance. C'est pas forcément évident. Donc, j'ai eu cette idée-là de faire des petites conférences, au départ en présentiel chez moi, mais comme le confinement ne nous autorise pas à nous réunir, eh bien, j'ai eu l'idée de le faire sur le web. Et puis finalement, c'est pas mal aussi, et ça nous apprend des choses, on découvre, c'est super. Donc, on est tout en joie, c'est génial, on espère que ça va aussi vous mettre en joie, vous qui allez écouter cette conférence. Alors, Isabelle, je te propose de te présenter et de présenter ton activité de communication personnelle, de communication animale, pardon. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Chantal. Écoute, merci de me recevoir, de m'interviewer. Donc effectivement, on devait se rencontrer, je devais aller chez toi ce week-end et puis Ouais, oui. du coup, on le fait comme ça, mais ce qui est peut-être pas plus mal, voilà. Faut s'adapter, le changement, Voilà. voilà, faut s'adapter. Et donc moi, je suis Isabelle Hublet-Blondel. Je suis animatrice, non pas animatrice, communicatrice, décidément, communicatrice animalière. Je fais aussi de la bioénergie sur les animaux et je fais de la kinésiologie animalière. Alors, la kinésiologie animalière, je le fais à ma façon. C'est vraiment à distance. Je fais tout à distance, sur photo. Et donc, alors, comment je suis venue à faire ça, en fait déjà, quand j'étais petite, je me rendais compte que les animaux et leurs maîtres avaient un lien très, très fort. Qu'il y avait une réelle ressemblance, souvent, entre eux. Soit une ressemblance physique, soit une ressemblance émotionnelle, soit une ressemblance psychique, ou alors dans leur façon de se comporter, comportementale. Et puis, je me suis aperçue aussi, petite, plusieurs fois, là, je vais vous donner un exemple, un chien qui avait un problème à l'œil. Et puis, j'allais dire à la dame, mince, votre chien, il a un problème à l'œil. Bon, j'étais gamine, Je lève la tête et je regarde la dame, elle avait le même problème à l'œil. Et je ne savais pas, justement, et ça m'arrivait souvent. Si c'était l'animal qui s'était mis en miroir, si c'est la personne, je savais pas ce qui se passait, mais je savais qu'il y avait quelque chose de très fort en lien par rapport à eux. Et puis voilà, j'ai laissé ça de côté, j'ai plus fait attention, j'ai fait mon parcours de vie. Et puis je suis tombée sur une personne qui est lectrice d'âme et qui s'appelle Céline Joyce Doué, et qui m'a dit, quand elle m'a fait ma lecture d'âme, Isabelle, toi, tu es faite pour travailler avec les animaux. Ah bon? Ah bon? Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai, ce qu'elle me dit, ça m'interpelle parce que depuis que je suis petite, j'ai vraiment quelque chose de spécial avec tous les animaux que je rencontre. Je suis très ouverte à eux, ils viennent vraiment facilement vers moi. Et puis, je vois et j'entends des choses. Mais je pensais que c'était dans ma tête. Ok. Mais avant, tu faisais pas ça. Avant, tu n'es pas du tout dans cette activité professionnelle-là. D'accord. Ok. Pas du tout. J'étais quand même énergéticienne depuis quelques années, bioénergéticienne aussi, et je travaillais sur les humains. Par contre, j'ai fait très attention après que j'ai réfléchi. La première personne que j'ai soignée en énergétique, c'est un cochon d'Inde. C'est le cochon d'Inde de ma fille. Et j'avais peur.
tu vois, j'avais pas fait toutes ces, sans Céline Joyce, j'aurais pas eu tous ces, peut-être plus tard, tous ces approches. Je gardais des chiens aussi. Pour des amis ou des gens, j'avais mis un mot, j'étais gardienne, dog-sitter. Et les chiens, quand je voyais qu'ils avaient un problème, je demandais au maître si je pouvais les soigner en énergétique. Et j'allais des fois jusqu'à aller chez eux si ça suffisait pas sur place chez moi. Ah, j'ai dit, moi, je vais aller chez vous, ça vous dérange pas, tel jour je passe et puis je fais un petit soin à votre chien, si votre chien veut. Et le chien, il venait, il se collait à moi, je mettais mes mains et dès qu'il en avait marre, il s'en allait. D'accord, donc toi, tu faisais ça de façon naturelle parce que tu sentais que tu leur faisais du bien, mais tu mettais pas de mots dessus, en fait. Non, non, voilà, pas du tout. D'accord, ok. Donc du coup, après, j'ai fait une formation en communication animale parce qu'on fait des formations pour ça. Et là, tout un monde s'est ouvert devant moi. Hein. Là, vraiment, je savais même pas que c'était à ce point-là possible parce qu'en communiquant avec l'animal, on peut avoir aussi beaucoup d'infos sur les maîtres. Et des fois, c'est les maîtres qu'on aide. C'est l'animal qui nous amène vers le maître. Par l'intermédiaire de l'animal, on va soigner les gens. C'est ça que tu veux dire? Exactement, oui. Exactement. C'est-à-dire que l'animal, une autre fois, j'ai eu un monsieur dernièrement, il m'envoie la photo de son chien. Photo normale, hein, enfin voilà, la tête du chien. Ouais. Et je vois que le chien, dans ma visualisation, le chien boite quand il marche. Ok. Donc, je dis, t'as quelque chose? Il dit, non, j'ai pas mal, mais oui, effectivement, je boite parce que mon maître a un problème aussi dans la marche. Et j'essaye de lui faire comprendre qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Ah, le chien, c'est un truc il te parle comme ça, le chien. C'est ce que tu ressens. Dans ma tête, oui. Dans ma tête, D'accord. Ok. Parce que justement, c'est le concept de la communication animale. C'est de se mettre en résonance. D'accord. Déjà, de se mettre en résonance avec l'animal. Et l'animal, lui, est en résonance avec son maître. Et en fait, tout ça, ça va faire que moi, je vais ressentir ce que peut avoir l'homme, ce que peut ressentir l'animal aussi. Alors, comment ça fonctionne? Comment tu te mets? Dans quel état tu te mets? Voilà, exactement. Pour y arriver, tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire. Après, ça va être une question. En fait, les animaux sont en onde alpha tout le temps. Nous, on passe de bêta à l'alpha, au gamma, au theta. Eux, ils sont en onde alpha. Donc, tu veux bien expliquer parce que tout le monde ne comprend pas ces termes-là. Donc, si tu veux bien expliquer. Alors, c'est compliqué parce que moi, je suis pas physicienne, mais l'onde alpha, c'est l'onde, en fait, pour nous, humains, c'est au moment où on va s'endormir. Le moment où on est entre la veille et le sommeil. Donc, on a l'onde alpha au moment de se coucher. On a l'onde alpha au moment de se lever. Juste au moment où on se réveille. Et là, notre mental ne travaille pas. C'est pas la même chose dans notre cerveau qui est activé. D'accord. Quand on est en méditation, on est en onde alpha aussi. D'accord. On n'a plus notre mental qui est activé. On reçoit des informations autrement que par notre mental ou par nos pensées. Et c'est ça, en fait. Comme l'animal est en onde alpha, nous, il faut qu'on soit sur la même onde qu'eux pour arriver à dialoguer ensemble. D'accord. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'être bien ancré, d'être bien ici et maintenant. Je suis pas en train de penser à autre chose, je suis pas en train de me dire, tiens, j'ai mal là, j'ai ci, j'ai ça. Non, je suis ici et maintenant, je suis ancrée vraiment dans la terre, dans notre terre-mère. Je mets des racines, je suis vraiment là. Et après, je pars, je me connecte à l'univers. Alors, pour certains, c'est assez étrange de se connecter comme ça, hein, mais c'est tout à fait ça. On se connecte à l'univers et on met notre intention dans notre cœur d'aider vraiment l'animal et la personne qui nous appelle par rapport à cet animal. Et ça, c'est
c'est la science quantique aussi, hein, la physique quantique, qui a démontré que qu'il y avait vraiment une conscience là-haut. D'accord. C'est, si vous voulez savoir, c'est Rupert Sheldrake. D'accord. Vous pouvez chercher sur Internet ses travaux à lui. Et il y en a d'autres aussi. Je ne saurais plus les noms, je connais celui-là, mais il y en a plein d'autres qui disent que tout est vibration. Tout est onde autour de nous. Moi, j'ai ma vibration. Toi, Chantal, tu as la tienne. Mon chien a la sienne. Une feuille d'arbre a la sienne. Un arbre a la sienne. Voilà. Chaque animal a sa vibration personnelle. Quand on émet une pensée, quand on fait un geste, que ce soit n'importe lequel, ça va émettre une vibration. D'accord. Et toutes les pensées que moi je peux avoir, c'est pour ça qu'il faut travailler sur la pensée positive, toujours, toujours, toujours. Parce que toutes les pensées, elles sont envoyées dans l'univers. Comme un caillou qui fait un ricochet, tu vois, caillou, ça s'élargit, ça s'élargit, et à un moment donné, ça fait des ondes partout. C'est exactement la même chose. La parole, la pensée, tout est envoyé dans l'univers. Et tout est interrelié dans l'univers, dans le cosmos. Toi, moi, les arbres, les animaux, tous les gens qui sont sur cette planète, tout ce qui vit sur cette planète, les minéraux aussi, les végétaux, on a une vibration. Et cette vibration, elle est envoyée dans le cosmos. Et comme on est tous reliés, en me connectant à l'univers, je peux récupérer les infos des animaux. Et ça paraît incroyable. Mais c'est comme ça que moi je l'explique en tous les cas. Alors, je suis pas une scientifique, hein. Je vous l'explique comme je le comprends. Donc, mais vous pouvez chercher. Il y a des infos vraiment qui sont là. Et c'est ce que font les médiums. C'est ce que font les chamans. C'est voilà, la communication animale. C'est un genre c'est de la télépathie. C'est pas un genre, c'est de la télépathie aussi. On peut appeler ça de la télépathie. Okay. C'est aussi ouvrir son troisième œil et avoir vraiment l'intuition de rien qu'en voyant un animal. Moi, j'avais les intuitions avant. J'avais pas les informations. Maintenant, j'ai les informations. D'accord. Voilà. Et tu dis, du coup, qu'on peut tous se mettre dans cet état alpha et de recevoir des informations et peut-être qu'on les reçoit déjà, mais qu'on n'y est pas attentif. Oui, oui, certainement, oui. Mais après, pour les recevoir, il y en a, c'est quand ils dorment. Alors là, ils sont en onde θ quand ils dorment. C'est encore plus profond. Et en θ, on reçoit aussi les informations. Okay. Il y en a, c'est vraiment, ils vont se coucher, ils pensent à quelque chose et ils ont leur réponse en se levant le matin. Oui, ben bien sûr, ça. Ça, c'est parce qu'on est relié à l'univers à ce moment-là et qu'on est en onde θ et qu'on est vraiment, tout est lâché, il n'y a pas le mental. D'accord, ok. Que moi, je veux juste une nom et le prénom de l'animal, de la personne qui m'envoie. C'est tout, je ne veux rien savoir d'autre. Parce que sinon, mon mental, il va se mettre en action et puis ça va me mener à quelque chose qui, des fois, n'est pas tout à fait juste. Donc, je veux rien savoir. Par exemple, si tu vois un chien qui boite, tout de suite, tu vas interpréter peut-être que si tu vois que la photo, tu vois pas qu'il boite, c'est plus exactement plus simple, c'est plus fluide. Oui, oui. Et puis si je suis à côté de la plaque et je dis quelque chose à la personne et qu'elle me dit non, je suis à côté de la plaque. Après, voilà, faut rester humble, faut rester, voilà, ça peut arriver. Ça m'arrive très rarement, mais ça peut arriver. C'est qu'il y a peut-être autre chose à comprendre derrière que l'animal n'a pas voulu me faire voir. Donc, alors justement, comment ça se passe là quand ton activité, quand est-ce que les gens viennent vers toi, à quel moment les gens décident de poser des questions pour leur animal? Comment ça se passe? Alors avant, souvent, ils venaient parce que le vétérinaire ne trouve rien, le comportementaliste n'y arrive pas. Voilà, ils avaient essayé déjà beaucoup de choses. Le kiné, et puis il restait encore quelque chose. Ça marchait tout ça, mais il restait toujours quelque chose.
Et du coup, il venait à ce moment-là vers la communicatrice animale. Hein, il y en a quand même beaucoup maintenant. Et puis nous, eh ben, on avait des ressentis différents. Donc, on leur disait, et du coup, ça lâchait plus de choses et l'animal était vraiment mieux après. D'accord. Maintenant, les gens, ils viennent aussi comme ça, mais ils viennent quand même plus souvent avant parce qu'ils savent que la communication animale va déjà commencer à faire un travail qui va aider le vétérinaire, qui va aider le comportementaliste. Maintenant, des fois, il y a une démarche différente parce que les gens sont peut-être un peu plus éveillés. C'est complémentaire à toutes ces autres activités-là qui sont là aussi pour le soin des animaux. D'accord. Tu peux nous donner des exemples concrets qu'on comprenne un petit peu dans quel cas une personne Oui, ben, dernièrement, là, je fais beaucoup de chevaux en ce moment. D'accord. Et un cheval, j'avais juste sa photo. Et puis j'entends qu'il me dit là vraiment, j'ai une gêne dans le poitrail. Ok, bon, une gêne dans le poitrail. J'ai le foie, j'ai un petit problème au foie. Wow. Ça, je le détecte aussi après avec la bioénergie. Quand il me dit ça, après, je prends mon antenne de l'échelle. C'est une antenne de sourcier et je détecte sur les méridiens qui dysfonctionnent et je peux, à distance, remettre en énergie et refonctionner le méridien. Donc, bon, il me dit ça, moi je note, hein, j'écris tout, je redis à la dame qui m'avait appelé et elle me dit, bah effectivement, c'est pour ça que je viens de voir, parce que mon cheval, c'est un entier. Je dis oui, ça effectivement, j'avais vu, c'est un entier, donc un cheval qui est prêt pour la reproduction, qui va reproduire. Qui n'est pas castré du coup. Et il n'est pas castré, oui. D'accord. C'est ça. Et du coup, il a reçu un coup de sabot pendant la saillie en plein dans le poitrail. Et ça, c'était il y a déjà 3-4 mois. Donc, le vétérinaire a regardé, le kiné a regardé, l'ostéopathe a regardé. Maintenant, ça va mieux, mais elle dit, moi, je sens encore une gêne. Je dis, bah, mince, bon, bah, effectivement, il y a bien une gêne parce que il me l'a dit, l'animal. Donc, je suis venue là, du coup, en présence parce qu'ils étaient à côté de chez moi. Donc, du coup, j'ai dit, tiens, ça va me permettre d'aller voir l'animal, de le sentir, de le caresser. Voilà, moi, ça me fait du bien aussi. Hein. Et du coup, j'ai travaillé énergétiquement dessus. Et elle m'a rappelé là dernièrement et elle m'a dit, ça va vraiment mieux. Elle dit, moi, je vois que la gêne est partie, qu'il saute mieux, il est mieux. Et puis après, j'ai refait une communication animale, là, dernièrement encore avec lui. Et il a même changé d'écurie et il est vraiment mieux, impeccable. Là, il a vraiment plus aucun souci. Il est vraiment heureux et il n'a plus de gêne. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que la communication animale, il va te dire là où il a mal et après, toi, tu as d'autres outils pour le soigner, en fait, parce que la communication animale en soi, c'est juste pour savoir ce qui se passe, mais derrière, tu as d'autres outils pour les aider au niveau énergétique ou voilà. D'accord. Oui, tout à fait. Alors, en communication animale, déjà, tu peux avoir vraiment de quoi aider les gens et aider l'animal. C'est vraiment. D'accord. Tu peux, parce que des fois, l'animal, il va dire, bah, ma nourriture me convient pas, je suis pas bien, il faut changer de nourriture. Donc là, avec l'animal, et je vais voir ce qu'il faut faire avec le maître, je vais voir ce qu'il faut faire. Donc, tu peux le faire avec une communication. Oui, ou alors, j'ai besoin de sortir plus. Moi, j'ai eu un chien qui m'a dit, j'ai besoin de manger des épinards. Ah, c'est drôle. Quand tu m'as dit ça, j'ai dit, oh là, bah d'accord, enfin, je dis ça au maître. Et oui, effectivement, il avait un problème de fistule anale. Donc, il avait du mal à aller à la selle. Et les épinards, sa maîtresse lui en avait déjà donné avant. Mais moi, je ne savais pas. Et c'est là qu'elle me dit, ah bah oui, j'ai arrêté d'en donner depuis au moins un mois. Je dis, bah, il leur demande, hein, parce que ça lui fait du bien pour aller à la selle. Oh là là, c'est vraiment curieux. Hein. C'est de malade. Ouais. C'est quand tu écris ça et que tu dis, bon, épinard. Et puis quoi d'autre? Il y en a eu plein des comme ça, tu vois. Donc après moi, par contre, en énergétique,
s'il y a besoin tout de suite de faire un soin énergétique, je vais le faire tout de suite. Et si ça peut attendre, je vais demander au maître, si souvent je demande au maître avant de pouvoir, s'ils sont d'accord que je fasse un soin énergétique. Si c'est vital, je le fais tout de suite. Hein. Mais si c'est pas, voilà, sinon je demande au maître parce que c'est pas le même prix non plus, du coup. D'accord. Et du coup, voilà, je leur explique ce qu'il y a. Est-ce qu'ils veulent que je le fasse ou pas? Est-ce qu'ils veulent aller voir quelqu'un d'autre aussi? Oui, bien sûr. Hein. Voilà, c'est moi, je reste ouverte à ça. Et ou alors, je soigne aussi en kinésiologie animalière. Alors, c'est quoi ça? Depuis peu. D'accord. Alors, normalement, la kinésiologie animalière, ça se travaille à distance, mais le maître doit venir voir la kinésiologue. D'accord. Pour travailler sur le muscle du maître en résonance avec le muscle de l'animal. D'accord. Ok. Et moi, en fait, je le travaille depuis pas longtemps, mais je le travaille avec mon antenne de l'échelle, avec ma façon à moi. Donc, à distance. Donc, moi, mon antenne, je me connecte, voilà, à distance. Je me connecte à l'animal et je fais la même chose qu'un kinésiologue. Je peux aller dans le passé pour aller régler des problèmes. Ah, ok. Je peux voir qu'est-ce qu'il a dans l'instant présent. Voilà, je fais la même chose qu'un kinésiologue. Donc, quand c'est plus dans le passé, je vais aller en kinésio. Quand c'est énergétique, et tout de suite, je vais plus aller en bioénergie. D'accord. Ou tout simplement une communication animale. Voilà. D'accord. Ok. Et dans la communication animale, je fais la première chose que je fais. L'animal me dit tout ce qu'il a à me dire. Je prends note de tout. Je lui dis, je vais en référer à ton ami humain et on va discuter de ce qu'on peut mettre en place. Je lui dis pas qu'on va faire quelque chose parce que je ne sais pas ce qu'on va faire. Je lui fais pas, voilà. Et après, j'en discute et là, on décide de quelque chose. Et là, je reviens vers l'animal, je recommunique, je lui explique ce qui va être mis en place. On met le propriétaire met en place les choses et quelques semaines plus tard, il me rappelle et puis s'il y a besoin, j'en communique avec l'animal pour le remercier aussi, pour vite fait. Hein, là après, c'est des petites communications. Donc oui, tu as des règles d'or, tu as une éthique à suivre. J'ai compris qu'en fait, on ne fait pas une communication animale juste comme ça pour savoir et se dire oui, bah après, il y a quelque chose à mettre en place, quoi. Le maître, il doit jouer le jeu quelque part. On est d'accord avec ça. Donc ça fait partie des règles que tu expliques au départ aux gens. Oui, j'envoie un message. J'envoie un message. Souvent maintenant, on m'envoie des mails et j'envoie le message en expliquant oui qu'il va falloir mettre en place quelque chose derrière. En général, les gens ils savent déjà qu'il va falloir mettre en place. D'accord. Mais voilà, c'est obligé parce que si moi je dis quelque chose à l'animal et puis que je vais le voir et ils attendent à avoir quelque chose derrière. S'il n'y a rien, il va être déçu et de son maître et de moi. Ouais. Donc et c'est pour ça aussi. Il se sentira pas respecté, donc du coup, il pourrait arrêter la communication avec toi? Il pourrait, oui, il pourrait aussi être plus désagréable avec son maître aussi, hein, parce que bon, voilà, c'est important qu'il y ait quelque chose derrière. Et puis, voilà, on fait pas une communication animale non plus avec un chien qui te dérange parce qu'il aboie, mais c'est pas ton chien. Tu vois, moi, mettons, j'habite en appartement, et des fois il y a des chiens qui me dérangent parce qu'ils aboient. Je vais pas faire une communication parce que derrière, je fais quoi? Je vais lui dire, bon, t'arrêtes d'aboyer, tu me déranges. Ça, déjà, c'est pas communiquer, hein. Donc, communiquer, c'est dans la bienveillance et que je puisse faire quelque chose pour lui. Si derrière, je peux rien faire, ça n'a aucun intérêt. Oui, parce que tu pars du principe que s'il aboie, c'est qu'il a une bonne raison, il a un besoin qui n'est pas comblé, il y a quelque chose qui fait qu'il aboie et que si toi, tu ne peux pas répondre à ce besoin ou de changer les choses, voilà, il n'y a rien à faire. Ça sert à rien. Par contre, je peux aller voir le maître, en discuter et mettre quelque chose en place avec le maître pour que ça s'arrange, tu vois. Après, bien sûr que ça, je peux le faire. Mais voilà, après, d'abord, je vais voir la personne pour voir si elle est d'accord, si on peut aider à quelque chose ou pas. Mais on fait pas comme ça parce que sinon, tout le monde fait n'importe quoi. Hein. Et c'est pas bon pour l'animal. Donc, ça s'appelle communication. Tu as d'autres règles d'or comme ça à transmettre là pour, que ça oui, soit clair? des règles d'or, j'en ai pas mal, les règles d'or.
toujours communiquer dans la bienveillance, dans le respect et sans jugement, que ce soit le jugement de l'animal ou le jugement de l'être humain qui m'envoie vers lui. Ça, c'est vraiment, voilà, toujours être dans le positif. Jamais juger, voilà, dire à l'animal c'est pas bien ce que tu fais. Non, s'il le fait, c'est qu'il y a, voilà, il y a un besoin qui est pas comblé, il y a quelque chose qui va pas, il y a, voilà, faut chercher derrière. Règle d'or, oui, j'en ai pas mal. Alors attends, je les relis parce que des fois, voilà, être en accord avec la personne qui m'a appelé, ça c'est hyper important. Ne pas donner d'ordre. Garder son libre arbitre. Alors, tu parles de ça, pour moi, comme pour la personne, que chacun garde son libre arbitre, c'est important. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, ah ben non, moi, ça, j'ai pas envie de le faire. D'accord. On n'a peut-être pas envie de le faire, vous n'avez pas envie de le faire parce qu'ils sont peut-être pas prêts, mais je dois le communiquer à l'animal d'une façon bienveillante. Toujours bienveillante. La règle d'or, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai certainement d'autres. Voilà, ouais, être vigilant à la critique. Et puis, toujours bien dire que je ne me substitue pas à un vétérinaire, un comportementaliste, un kiné, un ostéo. C'est vraiment un autre travail. C'est vraiment pas la même chose. Et des fois, j'envoie, moi, vers des vétérinaires. Faut pas hésiter, justement. Si tu sens qu'il y a besoin d'un vétérinaire, je dis, là, il faut aller chez le vétérinaire. Moi, je ne pourrais rien faire. Énergétiquement, c'est comme les vétérinaires. Il y a un moment, ils peuvent plus faire. Mais moi, c'est pareil. Donc, allez voir le vétérinaire, allez voir l'ostéopathe. Voilà. Là, faut pas hésiter. Faut envoyer. Ce que je comprends, c'est que tout à l'heure, tu disais que l'animal était le miroir un peu de son maître, hein. Et donc du coup, il faut que les personnes qui viennent vers toi parce qu'ils décèlent quelque chose chez l'animal soient conscients que c'est peut-être de eux que ça parle. Oui, tout à fait. Oui, des fois ça parle de eux. Voilà. Et donc du coup, il y a peut-être un travail à faire sur soi. Et est-ce que voilà, faut qu'il soit au courant de ça aussi parce que ça dérange aussi parfois, ça. Oui, ça dérange aussi parfois. Ouais. Comme le monsieur pour son chien là qui boitait, je lui ai dit bah écoutez, vous aussi vous avez du mal à avancer dans la vie et vous avez quelque chose qui vous n'avez pas bien marché. Il me dit oui, effectivement, j'ai de plus en plus de mal à marcher. Et je lui dis bah écoutez, votre chien a un problème d'abandon. Vous aussi, vous avez un problème d'abandon depuis votre enfance. Et il me dit bah comment vous savez ça? Je dis, bah, votre chien est en lien avec vous, mais là, il est en miroir. Dans ce cas, votre chien, vous l'avez certainement aussi. Je dis, après, je peux me tromper. Hein, je dis, moi, c'est pas voilà, j'y vais à tâtons, quoi, quand je dis des choses comme ça, hein. Et le monsieur, il me dit, oui, effectivement. Je dis, bah, votre chien, tout ce qu'il veut, c'est que vous alliez vous soigner, que vous alliez voir quelqu'un qui peut vous aider. Soit un autre thérapeute, parce que moi, ça, je peux pas le faire à ce point-là. Je suis pas aller voir, d'autres sortes de thérapeutes qui pourront vous aider par rapport à qui vous êtes pour avancer sur votre chemin de vie, parce que là, ça bloque et c'est ce qui bloque votre animal. Il n'en revenait pas, le monsieur. Et il me dit, bon, bah, écoutez, si vous le dites, il dit, j'en suis conscient, mais ma femme, ça fait longtemps qu'elle me le dit, mais là, bon, c'est vous qui me le dites, c'est pas pareil, et mon chien qui me le dit surtout, quoi. Donc, voilà. Ah, c'est fort, hein, c'est fort. Aller voir un acupuncteur, peu importe. Oui, j'ai eu des nouvelles dernièrement, ça fait un petit moment de ce monsieur quand même. Il mettait en place les choses, il m'a dit. D'accord. Il mettait en place pour son animal et du coup, bah, pour lui aussi. Là, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Mais j'aime bien avoir des nouvelles, justement. C'est ce que je dis aux gens, même vous pouvez m'envoyer de temps en temps des petits messages parce que voilà, ça fait toujours plaisir de savoir que l'animal va mieux et que vous allez mieux. Parce que j'ai pas le droit de me reconnecter aussi après, tu vois. C'est une éthique. Je me connecte parce que la personne veut bien. Après, c'est fini. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. Donc, toi, comment dire,
ton rôle, hein, il démarre quand la personne elle te demande, qu'elle te dit bon bah voilà j'ai envie de communiquer avec mon animal. Tu écris ce qu'il te communique, tu le transmets au maître et après tu dis qu'il y a une autre communication. Ça fait partie du package, ça, une autre communication avec l'animal pour le remercier, pour lui dire voilà ce qui va être mis en place, etc. Ouais, voilà, oui. J'aide à mettre en place des choses avec les gens ou pas. Des fois, je leur dis, il faudrait faire ça et ça. Et j'attends derrière d'avoir un retour. Comme ça, pour moi, c'est pour être sûr qu'il y ait quelque chose qui est fait pour l'animal. Si j'ai pas de retour, je vais renvoyer un petit message quand même. Là, il y a un monsieur où j'ai pas eu de retour. J'ai envoyé un petit message pour savoir comment ça allait. Bon, là, on est confiné. Alors, des fois, c'est pas pratique d'aller acheter un truc ou de faire quelque chose pour son animal. Ouais. Mais du coup, voilà, comme quoi je suis encore là et que même si ça fait un mois, comment allez-vous? Comment va votre animal? Donc, tu as le retour du maître. Mais non, à se mettre en marche, hein, c'est pas simple. Ouais. Bah oui, tu as le retour du maître et après, tu recommuniques avec l'animal. Oui, ouais. Ça fait 3 communications en fait. Ah, une grande, une moyenne, et puis la fin, c'est vraiment pour remercier. D'accord. Voilà, maintenant, c'est lancé, c'est bon, ça va mieux, quoi. Et ça peut être, c'est en fonction de l'avancée des choses que tu préconises, parce que ça peut durer des mois. Oui. Oh, en général, c'est assez rapide. Alors, les animaux, ils sont assez rapides. Ah ouais. Franchement, moi, j'avais communiqué avec ma chienne. C'est elle qui m'a fait partir sur ce chemin-là aussi. Hein. Et dès le lendemain, c'était terminé. Hein. Elle faisait plus sa bêtise, quoi. Hein. Enfin, c'est pas une bêtise, mais son besoin était comblé, c'était terminé. Même ça peut être très rapide. Ouais. Après, ça va dépendre s'il y a un besoin d'abandon, s'il y a des colères qui sont là et qu'il va falloir travailler. Voilà, ça va dépendre. Hein. Mais en général, c'est assez rapide. Et puis ça dépend si c'est en lien avec un problème du maître. De l'homme. Ouais. Et ouais, si c'est en lien avec un problème du maître. Donc, il y a deux questions qui me viennent. Tout à l'heure, tu parlais de quand tu étais petite, donc tu étais vraiment connectée aux animaux et que du coup, tu pensais que tout le monde était comme ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux parents, là, aujourd'hui, parce qu'avant, on ne parlait pas de ces choses-là, donc on ne savait pas trop que c'était possible, etc. Et peut-être que je me dis qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans cette même écoute, réception que toi, tu étais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là aux parents qui ont des enfants qui disent des fois tiens, le papillon m'a parlé ou voilà. Ouais, ça m'arrive. Hein. Ouais. Ça m'arrivait et ça arrive à des enfants et ça arrive souvent aux enfants. Hein. Les enfants souvent très jeunes, hein, dès qu'ils commencent à avoir la parole, hein, ils peuvent avoir des ressentis comme ça avec leurs animaux, avec les animaux de la nature, hein, bien sûr. Hein, et moi, ce que je leur conseillerais, c'est de les croire et qui notent, de les croire parce que souvent on leur dit non. Tu racontes n'importe quoi, oui, c'est dans ta tête, ou voilà, ou alors on en rigole, hein, parce que bon, voilà. Oui, c'est mignon. C'est mignon, mais voilà. Mais nous, on y croit fortement et on sait que ça existe quand on est gamin. Puis petit à petit, on l'oublie. Alors qu'il vaut mieux que s'ils ont ça, ils peuvent le noter et ils verront qu'ils ont des messages magnifiques, hein, des animaux, et s'ils peuvent les aider, qu'ils se mettent en lien avec le propriétaire. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est facile, hein, et puis de leur dire, hein, essayer de leur dire, voilà, votre animal, mais j'ai entendu qu'il disait ça, est-ce que vous pouvez, je sais pas, lui mettre un panier parce qu'il en a besoin, mettre son panier autre part des fois. Des fois, le panier, il est dans le salon et il préfère qu'il soit sous la table de la cuisine, toi, j'en sais rien. Pour être plus rassuré, pour être sous quelque chose. Voilà, et des fois, les enfants vont le faire instinctivement, ils vont déplacer le panier, la gamelle. Ils vont déplacer la gamelle du chien. Donc, être à l'écoute de ça et laisser faire les enfants. Et laisser faire, ouais. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Il n'y a que du bonheur. Hein. Et justement, j'ai communiqué avec une ado là, de ma famille dernièrement qui ne savait pas que je faisais ça. Et elle communique depuis toujours avec les papillons, avec les animaux de la nature. Hein. C'est vraiment, ils viennent sur elle, hein, carrément. Hein. Et elle me dit, d'accord. Elle me dit, moi j'entends ces messages-là. Je dis, tu les notes, les messages. C'est justement, tu les notes et puis tu peux lui répondre. Et pour lui répondre,
tu te mets comme si tu étais en méditation. Donc, il va falloir, voilà, apprendre ça. La méditation aux enfants, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Ça les canalise, ça leur apprend à se poser, à réfléchir autrement, à arrêter le mental et à sentir leur cœur, leurs émotions, leur respiration. C'est très, très bien, la méditation. Ouais, ça les aide à être plus à l'écoute de leur intuition, alors que nous, on nous a coupé de ça parce que on a été beaucoup dans le mental. Donc, leur Ouais. permettre d'être à l'écoute de ça. Et donc, du coup, comme tu parlais des animaux, comme tu dis, les papillons, les libellules, etc., ça t'arrive aussi, Ouais. ça? D'accord. Oui, ça m'arrive. Alors, ça m'arrive maintenant, ça commence à m'arriver sans que je le demande, en fait. C'est pas encore tout le temps, hein, ça m'arrive des fois. Ça m'est arrivé là dernièrement, c'était au début de l'hiver. Un pivert, je me promenais en forêt, puis j'entends un pivert, je m'arrête et j'entends l'hiver sera doux. Je me dis bon, j'ai noté, j'ai pris mon téléphone, j'ai noté et oui, l'hiver a été doux, tu vois. Je me suis dit, j'ai pas entendu n'importe quoi. Et sinon, bah, souvent quand je fais des balades, moi, ça se termine par une petite méditation, voilà. Et j'ai eu un message d'une libellule il n'y a pas très longtemps, un message magnifique pour le monde de cette libellule. J'ai des messages d'oiseaux, des messages des arbres aussi, des végétaux aussi. Quand on fait de la communication animale, après, on se rend compte qu'on peut discuter, on peut communiquer avec tous les êtres vivants. Donc, n'importe quel être vivant. Les végétaux. Mais là, du coup, c'est des informations ils te donnent des informations. Est-ce qu'ils te posent, ils te font des demandes parfois? Parce que il doit y avoir des demandes énormes par rapport à ce que l'humanité. Non, c'est pas des demandes. C'est pas vraiment des demandes, c'est plutôt des choses positives. Soyons plus respectueux. La libellule, c'était, je sais plus, avance pas à pas. C'était pour moi, mais en même temps, c'est pour le monde. Libère-toi petit à petit et donne ton message. C'est ça, ouais. Et donne ton message au monde parce que, comment elle m'avait dit ça? Donne ton message au monde. La feuille vient de l'arbre et pourtant elle est différente de l'arbre et ils viennent tous de la même graine. Quelque chose comme ça, c'était. Tu vois, mais c'était super beau. Il faudrait que je le retrouve pour leur donner, mais c'était comme quoi on part tous de la même chose, mais on est tous complètement différents et on a tous des messages différents. C'était, quand j'étais. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la libellule qui t'a parlé? Ben, j'étais en communication avec elle, j'étais en méditation, j'avais aucune pensée. Et j'ai eu ça qui est venu. Elle était près de toi. Elle était près de moi, ouais. Et je m'étais connectée à elle. On a des informations comme ça qui nous viennent, bien sûr, mais ben voilà, moi je pense pas que c'est l'animal forcément qui est à côté de moi ou l'arbre. Ou je me dis ben voilà, c'est venu, c'est mon intuition ou voilà. Mais oui, tu peux avoir. Oui, tu peux avoir les deux. Hein, ouais. Moi, c'est parce que j'étais en communication avec elle et c'est sûr que c'est cette libellule et pas une autre. Hein, parce que tu le sens à l'intérieur de toi. C'est comme quand je la vois la libellule quand je suis en communication. Comme je vois l'animal avec qui je suis. Alors je vois qui boite, je vois comment il est. Tu vois, je la vois. Je suis en visualisation en même temps. Parce que c'est ça aussi la communication animale, c'est savoir connaître nos canaux. Moi, j'ai 2 canaux principaux. Mon canal, ma visualisation. Alors, quand j'ai les yeux fermés, je visualise. Hein. Je visualise des choses. Hein. Je peux visualiser mon chien qui est sur le canapé, même si je suis pas à côté de lui. On visualise tous. Il y a plein de gens qui nous disent « Ah non, moi, j'y arrive pas. » Mais si, tu es ici, visualise ta maison. Bah oui, tu la vois. Bah, oui, mais il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile. C'est ça. C'est les canaux. Dans le stage de la vue, j'ai découvert que les hypermétropes avaient beaucoup plus de mal à visualiser que les autres. D'accord, c'est bon à savoir ça. Voilà, faut le savoir. Parce que pour certains, c'est difficile. Donc, on n'est pas tous égaux avec. C'est pour ça qu'on a plusieurs canaux. Donc, on a la vue, on a l'ouïe. Moi, j'entends aussi des mots.
des phrases. Donc, je fais les deux en même temps. L'odorat, le goût, le toucher. On peut avoir des douleurs dans son corps qui ne sont pas les siennes, parce qu'on sait très bien que nous, là, moi, je suis en pleine forme, j'ai aucune douleur avant de faire la méditation. Et d'un seul coup, je vais avoir une douleur à l'œil, une douleur dans le dos, une douleur au pied. Et ça, je note aussi, parce que ça aussi, ça peut être une information. Et puis, les ressentis émotionnels. Tu peux ressentir l'émotion de l'animal. Donc ça, tu le notes aussi. Moi, je suis sans émotion. Je suis en joie à ce moment-là. Et puis d'un seul coup, paf, il m'arrive une émotion. J'ai envie de pleurer. Je suis mal. C'est pas la mienne d'émotion. Et moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre ça parce que en tant qu'hypersensible, moi, je rentrais quelque part, je voyais une copine, j'étais en super joie. Je vois la copine, elle est en joie. Et d'un seul coup, je m'effondre. Mais en fait, je pensais que c'était moi qui avais un problème. Mais non, c'est la personne qui est en face. Mais moi, j'ai mis très longtemps avant de comprendre, hein, mais c'est normal. Je pense il faut du temps. Il faut du temps, voilà. Donc, pour apprendre à connaître ses canaux. Pour être très à l'écoute de ce qui se passe en nous. On peut avoir du goût. Moi, j'ai déjà eu du goût avec un animal que je recherchais, un chat. La maîtresse, elle m'avait fait appel à moi. Et puis, son chat, ça avait disparu depuis 2-3 jours. Et je l'ai vu, moi, partir avec le chat du voisin, à fond les ballons dans les champs. Et j'ai eu le goût et l'odeur du blé. C'est pour ça que j'ai su que c'était des champs. Et puis après, j'ai vu les champs, mais j'ai vraiment eu l'odeur du blé dans la bouche. C'est incroyable. Et je lui ai dit, il est parti avec un autre chat. Elle me dit, oui, l'autre chat est revenu. J'ai dit, le vôtre, je pense qu'il va revenir, je ne sais pas quand. Parce que entre le moment où je visualise l'animal qui est bien et le moment où il va revenir chez lui, je peux pas lui dire qu'il va revenir. Je pense, je ne sais pas. Parce qu'entre ce moment-là et le moment où il rentre, il peut très bien arriver quelque chose. Il peut très bien, malheureusement, avoir un accident. Il peut très bien être enfermé dans une cave à ce moment. Et alors qu'au moment où je communique, tout va bien. Il est à l'air libre. Je comprends. Tu vois, c'est hyper important les mots que tu dis, les pensées que tu dis, c'est très important quand tu recommuniques avec l'animal et avec l'homme après derrière. Avec l'homme. Ok. Vraiment, donc là, je ne sais pas si tu vois autre chose à rajouter parce qu'on a donc la chance d'avoir quelqu'un qui va venir témoigner, quelqu'un qui a communiqué avec les animaux et donc c'est super. On va pouvoir la faire. Je vais la mettre. On a une cliente qui a communiqué, avec qui j'ai communiqué pour ces animaux. Donc, bonjour Oa. Bonjour Isabelle, bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, on t'entend bien, oui, impeccable. Bon, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Toi, tu as eu l'occasion de faire appel au service d'Isabelle. Est-ce que plusieurs fois. Plusieurs fois. Okay. Donc, c'est intéressant que tu nous fasses ton témoignage pour expliquer aux gens comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire appel justement à Isabelle pour tes animaux. Alors, j'ai écouté une conférence qu'Isabelle avait faite avec Chantal où elle expliquait que les animaux avaient une âme et surtout qu'ils avaient une mission d'âme par rapport à leur gardien. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Je savais qu'ils avaient une âme, mais je n'avais pas conscience qu'ils avaient une mission auprès de leur gardien. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder mes chats un peu différemment. Et puis, j'ai une de mes chattes qui a mis bas, elle a eu des bébés. Et après, elle n'était pas bien du tout. Elle pleurait beaucoup, elle râlait et je me disais, il y a quelque chose. Donc, du coup, j'ai appelé Isabelle une première fois par rapport à ça. Et donc, elle m'a donné plein d'informations. Déjà, elle avait une mauvaise alimentation parce que les bébés tiraient beaucoup, donc elle était en manque de plein de nutriments. Donc, on a changé l'alimentation. Isabelle a trouvé qu'elle avait une douleur au bassin et elle m'a dit, il faudrait que tu ailles voir une ostéo pour animaux. Donc, on y est allé. Effectivement, elle avait plein de choses pas calées dans son corps. Donc, elle est ressortie. C'était chouette. D'accord. Et puis, elle avait aussi peur pour ses bébés et peur que les bébés ne trouvent pas de famille. Voilà. Il y avait plein de choses en même temps, en fait, sur cette première communication déjà. Voilà. Alors, c'était rigolo parce que la chatte a eu 4 bébés et Isabelle n'en voyait que 3.
Et en fait, je lui avais dit oui, mais je pense que nous, on va en garder un. Et elle disait, ah ben voilà, c'est pour ça, parce que ma chatte s'inquiétait pour 3 bébés et pas 4. Parce que voilà, nous, on allait en garder un. Et donc, le 4e, elle ne pouvait pas s'inquiéter parce qu'on allait le garder, en fait. Waouh. C'est marrant, hein? C'est marrant. Ouais. Et c'est vrai que là, j'en ai pas. Vas-y, Isabelle. Ouais. C'est vrai que j'en ai pas parlé, que les animaux ont une mission d'âme. Exactement. Très bien. Merci, Oa, de le rappeler. C'est hyper important, ça, parce que on pense choisir nos animaux, mais souvent, c'est eux qui nous choisissent. Hein. Ils ont une mission, déjà pour eux. Ils viennent sur Terre pour leur mission d'âme, et ils vont trouver un humain avec qui ils vont pouvoir avancer dans cette mission. Et ils vont essayer de mettre leur humain dans leur mission d'âme. Et c'est ce qu'a fait mon chien, en fait. Tu peux donner des exemples de mission, parce que ça peut ne pas parler. Eh ben moi, mon chien, en fait, ma mission d'âme, c'est de s'occuper des animaux. Mais moi, en fait, là où j'étais avant, j'étais en famille, hein, bien sûr, avec mon ex-mari, et je savais qu'il fallait que je m'en aille. Je savais que là, c'est ma mission, même si j'étais plus en phase avec mon mari. Et je savais que ma mission, il fallait que je sois seule pour arriver à l'accomplir. Je ne savais pas encore ce que c'était, mais au fond de moi, je savais qu'il fallait que j'aille de l'avant, et qu'en allant de l'avant, il fallait que je parte. C'est comme ça, voilà. Et c'était quelqu'un de très très bien. Hein, il y a pas de. Et mon chien, il faisait que des bêtises. Il faisait pipi partout là-bas. Il faisait caca tous les jours dans la cuisine, tout le temps partout. Et moi, j'avais beau essayer de communiquer, j'y arrivais pas. Et dès que je suis arrivée ici, mon chien dans mon nouvel appartement, mon chien a commencé à courir, mais à s'amuser, mais comme je l'avais jamais vu. Et là, plus jamais il a fait un pipi ou un caca ici, chez moi. Mais vraiment, et là, j'ai retrouvé une jeunesse dans mon chien, quoi. C'était incroyable. Il m'a vraiment montré, là, là, t'es chez toi, c'est super, c'est bien. D'accord. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et quand j'y retourne là-bas, il est toujours pas bien. Il y retourne, hein, mais bien sûr, il y retourne, mais voilà. Et des fois, ça me fait penser, là, quand tu dis ça, je me souviens que tu m'avais dit une fois que on aurait du mal parce que tu disais que tout le monde pouvait communiquer, mais que si on voulait communiquer avec les animaux, faut pas commencer avec nos animaux parce que c'est trop compliqué, il y a trop d'affect, c'est compliqué, ça. Oui, c'est compliqué, oui, c'est compliqué parce que tout de suite, on se dit, oh bon, non, ça c'est dans notre tête, parce qu'on le sait déjà. Oui. Comme moi, je le savais déjà, mais je voulais pas voilà, c'est pas mon chien qui va me faire bouger de là où j'ai envie, tu vois. Mais je le savais, voilà, et ça m'a confirmé, c'est vrai que ça m'a confirmé. Parce que quand je l'ai vue en joie comme elle était, c'était vraiment autre chose. Et puis de caca, c'était terminé, tu vois. Alors que voilà, là-bas, c'était elle était, alors qu'elle adore les gens avec qui je vivais, hein, c'est pas le problème, mais elle est là pour moi. Elle est là pour moi, donc ma mission d'âme passe avant tout. Et c'est vraiment, et beaucoup d'animaux, hein, des missions d'âme envers, comme le monsieur avec ce chien qui avait du mal à marcher. Sa mission d'âme au chien, c'est d'aller délivrer son maître de cet abandon, qu'il arrête cette culpabilité, qu'il avance dans la vie, qu'il fasse des choses, qu'il se mette dans sa mission d'âme. C'est ça. Ok. Oa, tu as d'autres exemples? Parce que tu nous as dit que tu étais intervenue plusieurs fois avec Isabelle. Oui. Alors, suite à cette portée de chat là, que ma chatte a eue, après, on a déménagé. Donc, par l'intermédiaire d'Isabelle, en fait, Isabelle a prévenu ma chatte qu'on déménageait. Parce qu'on dit toujours que les chats, il faut les laisser 15 jours enfermés quand on déménage, sinon ils s'en vont, ils ne retrouvent plus leur territoire. Enfin, c'est complexe. Donc, Isabelle a fait une communication avec ma chatte pour lui dire qu'on déménageait. Elle transmet des photos par pensée. Donc, je lui avais fait des photos de la maison, extérieure, intérieure, pour qu'elle puisse montrer à ma chatte où ça allait être. Donc, apparemment, ma chatte était contente. Elle disait que ça devait être bien. Et on est arrivé à la maison et 2 heures après, elle était comme chez elle. Jamais je ne l'ai enfermée dans cette nouvelle maison.
Elle avait reconnu les images qu'Isabelle avait envoyées et à aucun moment elle est partie, à aucun moment elle était désorientée. Elle était chez elle, voilà, au bout de 2 heures, c'était bon, quoi. Donc, c'était assez extraordinaire parce que c'est compliqué de déménager avec des chats et que là, vraiment, c'était épatant. Intéressant. C'était vraiment très épatant. Et par rapport à la mission d'âme, du coup, ce petit bébé chat qu'on avait gardé a été très malade là début d'année et à un moment donné, le vétérinaire nous a dit qu'il allait pas vivre très très longtemps. Donc, j'ai fait appel à Isabelle pour savoir un peu ce qu'il avait, etc. Donc, effectivement, elle l'a trouvé affaibli et pas bien du tout. Et elle a pu lui demander quel était son souhait pour ces derniers jours. En fait. Du coup, il nous a fait dire qu'il voulait rester à la maison et pas aller chez le vétérinaire pour mourir. Il nous a fait dire qu'il attendait le garçon. Alors Isabelle, qui se souvenait plus, me disait mais t'as un garçon? Je dis oui, j'ai un fils. Et en fait, il attendait que mon fils rentre. Et il rentrait 2 ou 3 jours après. Donc Isabelle lui a fait des soins énergétiques pour qu'il puisse attendre l'arrivée d'Arthur en fait, et parce qu'il attendait impatiemment et il avait une mission auprès d'Arthur pour le réconforter. C'était, il était là pour mon fils en fait, ce bébé chat et du coup, tu te souviens Isabelle de la communication que tu as dû avoir avec ce bébé chat. Et du coup, on a pu l'accompagner vraiment jusqu'au bout dans ce que le chat voulait. Et c'était super important parce que déjà, ça nous a permis de comprendre qu'il souffrait pas trop. Il était vraiment pas bien, mais il souffrait pas trop. Et il voulait être avec nous. Donc, on a vraiment été hyper bienveillants. On a pu être avec lui jusqu'au dernier moment. On a pu et du coup, c'était bien pour tout le monde, quoi. Et il a pu attendre le retour de mon fils. Mon fils a pu aussi du coup être là sur ces derniers moments parce que c'était important et donc, ça va loin, la communication animale. Il y a vraiment plein de messages super forts et on regarde vraiment plus les animaux de la même façon. Hein. Après, c'est vraiment, ils font vraiment partie de notre vie. Alors, il y a des moments, c'est un peu frustrant parce que nous, tout seuls, on se dit, bon, il va me dire un truc, je comprends pas. Mais c'est bien qu'ils ont une place bien plus importante que ce qu'on peut leur accorder classiquement, quoi. Parfois, on les aime et on leur fait 3 câlins, mais non, c'est pas ça. C'est vraiment des êtres vivants qui ont plein de choses à nous apporter. Et, donc, et c'est ça qui est bien dans la communication animale. C'est que justement, on apprend on apprend à connaître nos animaux différemment. Oui. Même si tu communiques pas avec eux, tu apprends différemment à te connecter à lui et à essayer d'écouter. Et lui, il se sent beaucoup plus entendu aussi, même si tu communiques pas par la pensée avec lui. Il y a quelque chose de différent, oui, c'est sûr. Ça prend une dimension énorme, quoi. Enfin, vraiment, on réalise toute cette puissance et cette force animale qui est là pour nous. Et ils sont un peu dans le sacrifice où ils nous guident, en tout cas, pour être pour nous. Et c'est des gardiens, en fait. C'est pas nous les gardiens, c'est eux qui sont nos gardiens. Et enfin, moi, ça m'a beaucoup impressionné, en tout cas. C'était voilà. Oui, ce que je voulais aborder comme sujet, c'était j'ai cru comprendre aussi que tu communiquais avec des animaux décédés. Oui, ça m'arrive. Alors déjà, je voulais rebondir sur ça, c'est ce qu'Isabelle a fait après. D'accord. Ok, vas-y. Et puis par rapport à l'euthanasie, par rapport aux vétérinaires, c'est vrai que les vétérinaires, ils le font souvent dans la bienveillance. Ils se disent, ils pensent bien faire, qu'il faut euthanasier parce que là, l'animal n'est pas bien. Et souvent, ils nous laissent pas le temps de réfléchir. Et ils ne laissent pas le temps de faire une communication. Moi, je pense qu'il faudrait faire une communication à chaque fois qu'il y a une euthanasie. Parce que avant l'euthanasie, justement, parce que l'animal, comme là, il a voulu rester et il est mort dans les bras de ses maîtres, quoi. Et pourquoi il a voulu rester? Pour dire au revoir au petit garçon, enfin au grand garçon, et pour finir sa mission d'âme comme il fallait. Parce que sinon, d'un seul coup, paf, t'es squeezé, allez hop, c'est terminé. Et toi, du coup, tu restes, l'animal reste, sa vibration reste plus longtemps sur Terre et c'est pas très bien pour lui. Son âme a du mal à monter, du coup. Et ce qui est très important, c'est de communiquer avec lui parce que du coup, il va nous dire s'il veut tout de suite, il souffre trop, ok, je préfère aller chez le vétérinaire. Ils vont nous dire, ils savent, ils vont pas. Mais s'ils souffrent pas trop, ils sont comme nous les humains. Quand on souffre pas trop, on préfère qu'il y ait la personne qu'on aime vraiment, toute notre famille, qui soit là autour de nous pour mourir.
On attend souvent le dernier enfant, tant qu'il n'est pas arrivé, on tient par un fil, la vie, et il est arrivé, tac, c'est terminé. Ouais. C'est exactement pareil pour les animaux. C'est exactement pareil. Maintenant, on en fait trop des euthanasies, à mon avis. Il faudrait vraiment que les vétérinaires se forment à ça, à la limite, pourquoi pas. C'est un apprentissage, hein, ils pourraient, hein, ils apprennent tellement de trucs pendant des années, pourquoi pas terminer par apprendre la communication animale. Ça va mal. Voilà ce que je voulais dire. Et oui, après, on peut encore communiquer avec nos animaux quand ils sont décédés. C'est ce que tu as fait. Et on a des communications. Oui, vous avez fait après? Oui, parce que j'avais besoin de savoir s'il était bien. J'avais besoin de savoir s'il était bien parti, s'il était bien, si on avait fait ce qu'il fallait. Donc, Isabelle a refait une communication après. Voilà. D'accord. Et souvent, on a des beaux messages. Hein. Souvent, des animaux décédés, mais c'est des trucs de fou, quoi. Moi, des fois, j'en reviens pas. Hein. C'est vrai. Une dame que Oa connaît aussi, parce que elle m'a envoyé quelques clientes, du coup. Et une dame, son chien, dans la communication animale, quand il était décédé, il y a eu les papillons. Les papillons seront nos messagers. Bon, moi, je redis ça à la dame en me disant dans ma tête, tu vois, avec mon mental, ça va être les papillons dans la nature. La dame, elle dit, oui, ça doit être les papillons dans la nature aussi. Oui, je vois que ça. Bon. Elle me rappelle un mois plus tard ou quelque chose comme ça. Et elle me dit, j'ai trouvé Isabelle, je sais ce que c'est. Je dis, quoi? Elle me dit, les papillons. Je dis, oui, mais justement, c'est quoi? Alors, elle me dit, j'ai été acheter des cartes de développement personnel. Tu sais, un genre de tarot sur les animaux, de développement, même pas un genre de tarot, aussi, tarot. Et elle me dit, quand je l'ai acheté, je n'ai pas fait attention. Mais derrière, à l'arrière des cartes, c'est des papillons. Et qu'est-ce qu'ils font, ces papillons? Ils donnent des messages. Et c'était ça, en fait. C'est extraordinaire. Donc, tous les jours, elle tire des messages que son chien lui envoie par rapport aux papillons qu'elle tire sur la carte. Extra. Ce chien, c'est incroyable, les messages qu'il nous livre. Et c'est toujours des messages dans l'amour, dans la bienveillance. Et il a beaucoup aidé sa maîtresse. Hein, de toute façon, ce chien, même décédé. Hein. Il me disait ce qu'il fallait qu'il dise, quoi. Et elle, ça l'a permis d'avancer à une allure incroyable. Je confirme. Pour la voir souvent, je confirme. D'accord. Et toi, Oa, ça a aidé ton fils de justement de faire cette communication avec le petit chaton décédé? Alors, ça n'a pas aidé mon fils parce que mon fils a 15 ans et qu'il a un peu du mal à croire à tout ça. Mais en tout cas, nous, on a tout fait pour qu'ils puissent passer du temps tous les deux, le chat et le fils. Et donc, c'était très bien pour tous les deux. Arthur était très content que le chat ait attendu. Il était, même s'il rejette un peu ces messages de communication animale, on a tout fait pour qu'ils soient bien tous les deux. Et du coup, c'était ça le principal, en fait. D'accord. Voilà. C'est vrai que... Oui, c'est ça, c'est le principal, c'est que voilà, Arthur, il a pu dire au revoir à son chat. Donc, c'est super. Et le chat aussi, donc voilà, après, il y croit, pas, c'est pas grave, on a tout fait pour que tout aille bien et voilà. Voilà, c'est ça. C'est super, merci beaucoup, Oa. Merci, Oa. Merci à vous. Bonne continuation, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt, Oa. Merci bien. Au revoir, à bientôt. Oui. Donc, ce qui nous reste, Isabelle, je pense, à faire, c'est peut-être expliquer comment ça se passe si quelqu'un veut te contacter. Parce que du coup, on va peut-être donner ton adresse mail. Hein, tu peux peut-être la donner. Alors, mon adresse mail, c'est amisanimaux, AMIZANIMEAUX. D'accord. Amisanimaux. C'est Ami, en fait, Isa. D'accord. amisanimaux@gmail.com. D'accord. Comment ça se passe? Ils te contactent? Alors, il me demande si je peux faire une communication avec leur animal. Il m'envoie une photo, le nom et le prénom de l'animal, le surnom s'il en a un. Souvent, oui, mon chien, il s'appelle Hublé, il s'appelle Chapati Hublé.
Ah, d'accord. Je les savais pas. noms. Ok, d'accord. Mais après, rien que le prénom, ça suffit. Hein. Rien que le prénom, voilà. Et puis moi, je leur envoie un petit récapitulatif déjà de ce qui va se passer, qu'ils soient bien au courant de ce qui va se passer, hein, que les gens puissent voilà, savoir que ça peut aussi parler d'eux, hein, c'est important. Oui, c'est ça. Ouais. Je leur envoie mes tarifs. D'accord. Donc, mes tarifs, c'est 50 € pour une communication, enfin pour les trois premières. Aujourd'hui, c'est ça. Voilà, c'est un package en fait. Si je dois faire un soin énergétique simple, c'est 70 €. D'accord. Donc ça, je le demande avant aussi. En tout, tu veux dire, en tout. Voilà, ce sera 70 € en tout. Donc je rajoute 20 € pour l'énergétique. Et puis, s'il faut faire de la kinésio, là, c'est un autre travail beaucoup plus long, la kinésio. Donc là, c'est en plus 50 € la kinésio. D'accord. Et voilà. Et puis, des fois, si c'est vraiment pour une euthanasie, pour des petites communications comme ça, je prends 25 € pour savoir si mon animal il a un problème vraiment spécifique. Là, je vais prendre 25 € parce que je vais travailler que sur le fait qu'il soit pas bien, est-ce qu'il faut aller chez le vétérinaire, est-ce qu'il faut pas, est-ce que l'euthanasie ou pas. Toi, ce sera vraiment très court comme communication. Donc, même si tu le connais pas, cet animal-là, même si tu le connais pas. Même si je le connais pas, ouais. Il faut une photo, pareil, et puis. D'accord. Et puis ça suffit. Ouais. Bon, merci. Oui, même si je ne le connais pas. Voilà. Préciser aussi ton site, je sais pas, tu as un site? Ah oui, j'ai un site. Alors, c'est Isabelle-Hublé, H-U-B-L-E-T, excusez-moi. Isabelle-Hublé.jimdo.com. Jimdo, ça s'écrit? Jimdo.com. Ok. Très bien, je pense qu'on a donné toutes les informations. Si les gens ont des questions, ils vont te les envoyer par mail. Oui, gmail.com. Ouais. Et puis, si tu vois que tu as beaucoup de questions et que tu souhaites qu'on refasse une petite animation comme ça, moi, je suis partante. Oui, si les gens… Ouais, d'accord, ok. C'est sympa et pourquoi pas. D'accord. Je te remercie beaucoup. Merci Chantal d'avoir eu cette belle idée de chez toi et puis du coup de faire sur le net. Voilà, merci beaucoup et puis merci à tous les gens qui nous regarderont. Ils peuvent partager librement, bien sûr, cette conférence. Du coup, c'est génial parce que c'est vraiment là ouvert au monde entier, quoi, cette vidéo. Donc, diffusez-la. Oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de limite là pour le coup. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse. C'est peut-être mieux comme ça pour faire connaître, passer le message parce que c'est pas quelque chose dont on parle forcément souvent. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Enfin, moi, ça me passionne d'entendre ce genre de choses, que tout est possible, quoi, en fait. C'est vrai. Même moi, ça me bluffe, hein. Moi, ça me bluffe quand j'ai des communications et que j'ai des retours des gens. Même moi, je non, c'est pas possible. Là, j'ai une dame qui m'a dit, le dernier, une dame qui me dit, elle fait du cheval à l'écurie depuis des années. Elle voit une jeune fille avec son cheval depuis quelques temps. Ils sont tout le temps en train d'essayer de s'entendre et ils s'entendent pas. Et là, elle m'appelle, cette dame, pour une communication et elle me dit, je vous appelle parce qu'en fait, depuis une semaine, je vois le cheval et la jeune fille, ils rayonnent tous les deux, ils arrivent à s'entendre, mais comme je n'ai jamais vu. Et je me suis demandé pourquoi, alors qu'elle ne savait pas que j'avais fait une communication. C'est incroyable. Et elle me dit, elle a été voir la petite jeune fille, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu es hyper à l'aise avec ton cheval maintenant, et puis tu rayonnes, et ton cheval, il t'écoute, et vous êtes en osmose tous les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine? Elle dit, j'ai fait une communication avec Isabelle Hublé, et depuis, mon cheval et moi, ça va beaucoup mieux. Et c'était quoi le problème? Le problème, c'était que la jeune fille était trop… elle était trop directive. C'était comme ça et pas autrement. Et le cheval, il voulait lui montrer que c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais pas qu'avec lui, dans sa vie en général. Parce qu'elle est comme ça. Elle est
ces deux filles. Mais dans la vie en général, c'est comme ça, c'est une grande têtue. C'est moi j'ai raison et toi tu as tort et c'est comme ça. Et elle le faisait avec son cheval. Et sa mère, elle disait, mais je lui dis tout le temps, ma fille. Je dis, oui, mais c'est vous qui le dites là, c'est moi qui le dis. Et j'ai dit, ça a vraiment le même impact. Ah, c'est génial. C'est un très beau message. Ah ouais, un très beau message de fin, je dirais. Parce que du coup, là, c'est vraiment un message d'amour quoi, entre les animaux et leurs gardiens. Hein. On dit plus maître, mais on dit plutôt gardien. Il y a un sens à tout et ben, essayons de nous ouvrir à ça, quoi. C'est oui. des gens qui ne vont pas croire, mais pourquoi pas essayer de s'ouvrir à ça, quoi. Voilà. Toujours essayer. Moi, je dis tout est bon à essayer, voilà, et puis à voir ce que ça fait sur nous. Hein, voilà, c'est ça. Expérimenter avant de dire j'y crois pas. Voilà, c'est ça que j'ai envie de donner comme message. Bon, écoute Isabelle, je suis ravie d'avoir cette conférence avec toi. C'était merveilleux, un moment de bonheur pur pour moi. Très joyeux. Ouais. Je remercie OA d'être venu aussi avec nous parce que c'était important d'avoir un témoignage. Et puis, ben voilà, je me dis que peut-être je vais continuer à faire, à présenter des gens comme toi, hein, peut-être par le web, du coup, si on reste confiné encore quelques semaines. Donc, n'hésitez pas également à transmettre, si vous connaissez mon site Brin de Sagesse Chantal Blanchoin, parce que les infos vont passer par mon site. Et donc, du coup, si ça vous intéresse d'être informé de ce genre de pratique, hein, du nouveau monde, on va dire, hein, les choses bougent, on découvre des choses avec la science quantique merveilleuse en fait, hein, tout est en lien. Et donc, moi, je me documente et en même temps, je partage et j'expérimente avec vous. Donc, je vous remercie tous et puis n'hésitez pas à nous partager vos retours, hein, de ce que vous avez pensé de cet échange. Merci Isabelle. Merci bien, merci Chantal. Heureuse d'avoir fait cette conférence avec toi. Et puis, on vous laisse alors. Hein, D'accord, merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à tous.